Née à Navori il y a de cela fort longtemps, Syndra était une enfant rejetée par sa famille, souvent réprimandée par sa mère pour des broutilles, et elle était également la cible des moqueries incessantes de son frère. S'enfuyant un jour au Saule Fantôme, un arbre immémorial qui était son seul refuge, elle fut suivie par son frère et ses amis. Alors qu'elle tentait de réprimer sa colère, ils se moquèrent d'elle, et l'un d'eux jeta une pierre à la tête de la jeune enfant. Prise d'un violent excès de rage, elle éveilla un pouvoir latent destructeur. De puissants orbes noirs jaillirent autour d'elle, siphonnant l'essence vitale du Saule Fantôme. Privés du Saule Fantôme, les habitants craignaient d'avoir été privés de leur connexion à l'esprit d'Ionia, et ils en firent porter la responsabilité à la famille de Syndra. Elle fut contrainte de partir, jusqu'à ce qu'il rencontre un prêtre ermite du nom de Konigen, qui promit de l'aider à contrôler son pouvoir. Le suivant jusqu'à la distante île de Faelor, Syndra s'efforça de mieux contrôler ses émotions sous la tutelle de son nouveau mentor. Mais au fil des années, elle se rendit compte que son pouvoir s'affaiblissait, et, confrontant Konigen à ce propos, celui-ci, épuisé, lui révéla qu'il contenait ses pouvoirs, qui étaient trop grands et imprévisibles. Un tel pouvoir négatif avait un effet impondérable sur la réalité même. Se sentant trahi comme jamais auparavant, Syndra invoqua ses mortelles sphères noires, et, les lançant à travers le corps de son maître, elle le força à ressentir toute sa colère avant de le tuer. Laissant libre cours à sa colère, elle concentra tout son pouvoir contre le temple qui lui avait servi de prison, le détruisant en grande partie, envoyant des ondes de choc à travers l'île entière, forçant l'esprit d'Ionia à intervenir. Il l'agrippa avec de puissantes racines et la plongea dans une fontaine d'eau magique, restreignant ses pouvoirs. L'eau de la fontaine la força à dormir et à rêver, encore et encore. Ce ne fut que lorsque les Noxiens s'attaquèrent à Ionia que les geôliers de Syndra la réveillèrent accidentellement, tentant de la tuer ou de l'utiliser dans la guerre. Elle fit pleuvoir le chaos sur chacun d'entre eux et, arrachant du sol sa prison, elle s'envola haut dans le ciel, vers sa liberté, où jamais plus elle ne serait contrôlée.